Aujourd'hui, j'ai fait un retour à la terre. C'est un problème un peu triste parce qu'en classe de CM2, depuis 85, mon papa est décédé, donc j'ai préféré ne pas aller à l'école parce que les conditions n'étaient pas bien à ma disposition, donc j'ai préféré faire un retour à la terre. J'ai aidé mon oncle à Dieucoué. J'étais là-bas depuis 1987. En 2003, la guerre a fait que je suis revenu au village. J'avais déjà une femme avec 6 filles. Donc j'ai vu que vraiment il ne fallait pas jouer. Il faut que je me mette au travail pour vraiment assurer la scolarité de ces filles-là. Donc vraiment je me suis donné à fond. C'est depuis 2007 que je me suis engagé dans la culture de l'igname Kuna. Il y a des années où ça va bien, il y a des années où ça ne va pas bien. Mais avec ça, bon, on fait avec. Puisqu'il y a une lourde tâche qui est sur moi, je ne peux pas m'asseoir et puis regarder la vie s'écouler. Donc j'ai préféré travailler. En tout cas, ça c'est depuis mon enfance. Parce que j'ai même commencé à faire chant avant d'aller à l'école au CPA. Puis étant chez mon oncle, il ne nous laissait pas le temps de jouer. Tout le temps on était au travail. Là-bas encore, je me suis bien formé en matière de travail, machette comme d'abord, vraiment. Je me fais confiance. Et quand je fais le reste, c'est Dieu qui bénit. Parce qu'on peut travailler, mais sans la bénédiction, ça ne peut pas aller. Donc, je fais ce que je peux faire et le reste, je confie à Dieu. Et puis, Dieu fait grâce, ça va. Frère Atif qui a dit que celui qui ne veut pas souffrir n'arrêtera jamais de souffrir jusqu'à sa mort. Il faut accepter la souffrance pour se reposer un jour. Voilà. Donc, toujours, moi, j'encourage la jeunesse à travailler. Au village aussi, vraiment, les jeunes se donnent au travail et ça va. On l'a remarqué parce qu'on est allé chez un de vos frères. Vraiment, ce qu'on a vu là-bas, on dit mais c'est extraordinaire. On vient chez vous encore, nous sommes vraiment séduits. Est-ce que vous avez du mal à écouler? Au début, oui. Mais pour le moment, bon, ça va. C'est le prix qui n'est pas bon. Sinon, dès que nous sommes à la récolte nette, tous les jours que Dieu fait, il y a les camions qui sont garés. Mais c'est le prix qui n'est pas bon. Mais bon, on fait avec. Vous êtes organisé en coopérative ou bien c'est de façon individuelle? Non, de façon individuelle. Parce que l'igname Kuna, c'est une culture qui n'est pas conservable. Dès que tu rentres dans la récolte, jusqu'à une semaine, tu n'as pas fait écouler, tu risques de perdre. Donc, on peut faire une coopérative, mais pas avec la culture de Kuna. La difficulté que nous rencontrons ici, c'est le prix. Au début, dès que tu fais la récolte, pour avoir un acheteur, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, les acheteurs sont baissés. Ah d'accord. C'est le prix qui n'est pas bon. Sinon, au début, moi-même, en 2004, j'avais commencé par la culture de bête-bête. Quand j'ai récolté l'igname, j'ai tourné, je suis allé à Dembokourou. C'est seulement une tonne qu'il y a une dame qui est venue prendre. Après, on est parti à Boaké. À Boaké, ceux qui sont venus prendre, ils ont pris le kilo à 20 francs. C'était pas facile, il n'y avait pas d'acheteurs. Donc, on a tourné. Et ceux qui sont venus prendre, ils ont pris moins cher. Bon, je me suis lancé dans la culture de l'arachide. J'ai dit, bon, j'allais faire l'arachide, j'ai fait l'arachide. C'était pareil. Avant la guerre, vraiment, il n'y avait rien au village ici, quoi. Donc, les acheteurs ne perdaient pas leur temps à venir ici. Donc, l'arachide, ça a été pareil. Ils sont venus me prendre un boro d'arachide à 6 000 francs. Ce qui m'a découragé. Vous a découragé. Bon, je vais faire la culture du riz. J'ai fait 1 hectare de champ de riz. Malheureusement, dans l'année, il n'a pas plu. J'ai eu seulement qu'un boro de riz. J'ai dit, bon, je vais faire du cringret. J'ai fait du cringret. L'évacuation aussi était encore toujours problème. Oh, avant, on disait que la culture de Kuna, ce n'était pas facile. Donc, je ne voulais même pas m'engager. C'est là, madame m'a encouragé, elle dit, ah, mais bon, on n'a pas le choix à faire, on n'a qu'à se lancer dedans, puisque l'achat du Kuna, c'est un peu bon, parce que dès que la récolte arrive, les acheteurs viennent. C'est ça, je me suis engagé en 2007. Comme je l'ai dit, l'achat du Kuna, vraiment, on n'a pas de problème d'acheteur. Okay. Mais on a un problème de prix. C'est le prix qui pose problème. C'est le prix qui vous aurez souhaité quoi? Bon, on souhaite l'aide de nos autorités, députés, et présidents du conseil régional. Voilà. Mais le prix actuellement, c'est combien le kilogramme? L'igname Kuna, le dernier prix était à 250 francs. Maintenant,
L'ANADER aujourd'hui ils ont commencé à 150, aujourd'hui c'est à 175. D'accord. Ce qui pourrait arranger le planteur que vous êtes, c'est combien le kilogramme que vous aurez souhaité? Aujourd'hui, si l'ANADER pouvait au moins se monter à 200, 250, on allait dire que c'est bon. D'accord. Maintenant, le Kpona, bon, au début, les gens commencent à 500, mais ça, c'est en une semaine. Et puis, le prix baisse un peu. Donc, s'ils peuvent acheter à 400 francs, même 300 francs, on ne va pas trop se plaindre. Voilà. Ok. Maintenant, pour faire sortir les produits, l'accès des voies sont praticables. Non, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Oui. Même cette année, quand j'ai récolté, il fallait que j'ai un tricycle pour traverser l'eau avant que le camion puisse venir prendre. Oui. Ça n'a pas été facile. Oui, parce que nous, on a traversé l'eau avant d'arriver ici. Voilà, ça n'a pas été facile. D'accord. Quel conseil vous souhaiteriez donner à vos jeunes frères qui vous suivent actuellement? Bon, ce que j'ai à dire à mes jeunes frères, c'est de se mettre au travail. Voilà, la terre ne trompe jamais l'homme. Quand on se met au travail et qu'on confie le travail à Dieu, ce qui est pour nous, Dieu va nous donner. Et comme je l'ai dit, avant de venir même de la brousse, j'avais un peu d'économie à la banque. Quand j'ai commencé l'igname, j'ai commencé à économiser. En 2014, j'avais payé un Kia. Ah d'accord. Qui m'a coûté 8 millions, malheureusement, je n'ai pas eu un bon gérant. Mais avec ça, je ne me suis pas découragé. Je me suis toujours mis au travail. Aujourd'hui, j'ai 3 bâtiments à Mekro qui sont en location. Quand un homme travaille, en tout cas, je peux dire qu'il est à l'aise. Seulement, le jour où tu es au champ, tu sens la fatigue. Mais quand tu vas au village, tu te reposes, tu te sens un peu à l'aise parce que si tu arrives à scolariser les enfants que tu as mis au monde, c'est l'essentiel. Aujourd'hui même, j'ai 2 lots à Kwassikro. Cette année, je devrais commencer à construire, mais j'ai mis un projet en place que je suis là financé. Voilà pourquoi je n'ai pas commencé. La terre ne trompe pas l'homme. D'accord. Voilà, donc j'encourage les jeunes frères à se mettre au travail. Ce n'est pas seulement au bureau qu'on peut réussir. Voilà. Il y a des gens que j'ai fait l'école avec eux, qui ont voulu réussir à l'école. Jusqu'à présent, ils traînent. Mais je n'ai pas dit que j'ai réussi, mais je ne me plains pas. Je prépare ma retraite. C'est depuis 92 que je suis ensemble avec madame. Ça nous fait 30 ans. Elle me donne courage, elle m'aide à travailler. Mais je pense qu'on ne va pas rester là. Il faut qu'un jour, quand même, on arrive à s'asseoir et puis dire, ah, il est temps de se reposer. Si un fonctionnaire mérite une retraite, un cultivateur aussi mérite la retraite. Merci à M. Akiwa, chef de la radio annoncée de Kwassikro, de nous avoir visités. Merci à sa collaboratrice Nicole Kofi qui ont décidé de marcher des kilomètres pour nous trouver au champ ici, pour notre bien. Et vous dire merci. Que Dieu vous aussi vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre mission.